Ils ne comprennent même pas les promesses de Dieu. C'est pourquoi beaucoup souffrent. Tu seras béni au niveau de la compréhension de la parole de Dieu pour toi-même. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. C'est le niveau que tu crois qui pousse Dieu à agir. C'est le niveau que tu crois qui pousse Dieu à agir. Non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est là où ta main est tendue que la main de Dieu vient comme un raccord pour attraper ta bénédiction. Oh. Vous connaissez le raccord, non? Si je ne peux pas atteindre la porte et que là où il y a le climatiseur à la porte, c'est ma bénédiction. La main de Dieu va se raccoler sur ma main pour attirer le climatiseur. Parce que je crois que ma main va arriver au niveau du climatiseur. Donc tu ne peux pas devenir ce que tu ne crois pas que tu es. Amen. Tu ne peux pas acquérir ce que tu ne crois pas que tu es. Amen. Que tu peux avoir. Amen. J'ai ma fille, elle est mariée à un collègue pasteur. Je crois qu'elle va me suivre. Je passais devant sa boutique, elle me chutait en bafant. Elle savait pas que j'entendais tout ce qu'elle disait en bafant. Alléluia. Amen. Et le jour où je l'ai évangélisée, et qu'elle était en train de se libérer des péchés, elle avait été tellement déçue sur le plan sentimental. Des hommes qui viennent faire des enfants avec elle, la lâcher et partir, l'abandonner. Alléluia. Et lorsqu'on était en train de prier un jour dans son salon de coiffure, elle m'a dit vraiment, frère Abi, je ne voudrais plus jamais me marier. Je lui ai dit, arrête ça. Alléluia. J'ai dit, tu effaces cela directement. Parce qu'avec le Seigneur, on devient une nouvelle création. Alléluia. Parce qu'elle ne croyait plus qu'elle pouvait se marier. Elle ne se voyait plus dans un mariage. Elle ne croyait même plus qu'un homme pouvait l'aimer. Avec ses deux enfants, elle croyait que sa vie était finie. Mais elle est mariée à un pasteur. Ils ont un grand ministère. Ils ont un ministère où ils ont même une école chrétienne. Ne peux pas cramer au Seigneur. Ce que tu crois, c'est ce que Dieu te donne. Est-ce que Dieu peut te donner ce que tu ne crois pas ou ce que tu ne veux pas? C'est qu'il te force, c'est comme si tu voulais mettre la nivaki dans la bouche de l'enfant. Il fait. Vous savez ça? Alléluia. Donc Dieu ne te donne pas ce que tu ne crois pas. C'est le niveau de ta foi qui attire des choses qui viennent vers toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. Si tu crois que Dieu peut te donner, il te donne. Mais si tu crois que Dieu donne aux autres et qu'il t'a refusé, il ne te donnera pas. Si tu crois que Dieu est venu accompagner les autres, tu accompagneras les autres. Mais je ne crois pas qu'une personne dans cette église est venue accompagner les autres. Non, dis non. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je suis venu accomplir la destinée de Dieu pour ma propre vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, même dans la souffrance, je savais que je n'étais pas quelqu'un qui va être misérable. Amen. Même
un jour que le Dieu que je sers me sortira du cachot et m'élèvera, et que je pouvais même déjà parler avec les ministres. Je poussais les portes des ministres à l'île. Je poussais les portes du ministère, je vais directement au bureau du ministre. Allez, bref. Alléluia. Amen. Il faut croire que tu es une bonne personne. Amen. Crois que tu es un terrain béni. Amen. Crois que le ciel est ouvert sur ta tête, ma fille. Amen. Crois que le terrain sur lequel tu es effectif. Amen. Crois que l'entreprise que tu entreprends doit réussir. Amen. Crois que ton mariage doit guérir. Amen. Crois que ton travail doit guérir. Amen. Oh non, 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 non. Crois que Dieu te donne une santé de fer. Amen. Crois que tu ne peux pas être malade. Même que si tu es malade, tu vas guérir. Amen. Crois. C'est le niveau de la compréhension qui amène Dieu à agir. Amen. Dieu ne peut pas agir loin de ce que tu comprends. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que veut dire rémunérer? Tu sais, ma fille, c'est la foi qui paye ton miracle. Amen. La foi, c'est l'argent pour acheter ta guérison, mon fils. C'est la foi. C'est l'argent que Dieu nous a donné, l'argent invisible, pour acheter des choses invisibles, pour acheter des choses extraordinaires. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Dis, ma fille. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui. Car il faut que celui qui s'approche. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Et qu'il paye. De ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va te payer, paye ta foi. Amen. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. C'est ce que tu dois comprendre ce matin. Tu as une monnaie entre tes mains. Dieu t'a donné la même quantité de monnaie qu'à la sœur, au frère. Alléluia. Certains viennent même là, vous êtes dans la salle ce matin, vous ne croyez même pas. Vous êtes venus avec vos problèmes, vous ne croyez même pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour que tu plaises à Dieu, il faut avoir la foi. Amen. La foi ne regarde pas aux circonstances. Amen. La foi ne regarde pas aux difficultés. Amen. La foi ne regarde pas la montagne. Amen. Mais la foi regarde au Dieu qui a créé les montagnes. Amen. Oh non, 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 non. La foi ne regarde pas aux sorciers. Mais la foi regarde au Dieu qui a créé les sorciers. Je dis la foi ne regarde pas aux conditions atmosphériques. Mais la foi regarde au Dieu qui a créé toutes ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'ai eu ma part de l'eau dans la vie chrétienne. Et quand tu es jeune chrétien, il faut que tu aies une foi solide. Amen. Je vivais avec un cousin dans sa maison. Et lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, il a commencé à me persécuter. Et parce que lui, il était très impudique, je lui ai dit, tu m'amènes pour les filles quand je dors à la maison. Il m'a dit, connard, sors de ma maison. Pour le camp, tu ne payes même pas déjà la maison, c'est moi qui paye la maison. J'ai pris mes deux petits tissus d'habits que j'avais, j'ai mis dans un sac noir, mon fils. Je suis allé dormir au cachot pendant 1 an et demi. Là où je vous parle, le même cousin est toujours à la même position. À Libreville, j'ai acheté des voitures. J'étais dans des belles maisons. Je ne connais pas combien de voitures j'ai déjà achetées depuis que je suis en France. Il est toujours dans la même. Quand je sortais, j'avais la foi que mon Dieu va m'élever. Amen.
avec la foi que mon Dieu va trouver une solution à ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Vous savez, dans la foi, il faut oser. Amen. Il faut oser. Je connais une seule amie brebis, on avait dit qu'elle ne pouvait pas bouger. Elle a commencé à faire la lette. Elle a commencé à acheter des habits du bébé. Après le bébé est venu. Amen. Non, quand quelqu'un n'a pas acclamé le Seigneur. Je dis que tu n'as pas acclamé le Seigneur. Je dis que tu n'as pas acclamé le Seigneur. Le médecin a dit qu'elle ne pouvait pas accoucher. Elle a dit que c'est que le médecin dit ça, c'est pas mon problème. Dieu m'a montré un bébé entre les mains. Dieu m'a montré un bébé. Il dit à son mari, ne t'inquiète pas chérie. On aura le bébé. Amen. Elle fait la ligne tranquille. Elle fait la valise bien. Quand la valise était terminée, le bébé est arrivé. Alléluia. C'est la foi qui est rémunérée. Amen. Elle sait que c'est son Dieu qui donne les bébés. Elle ne s'est pas bloquée au niveau des paroles des hommes. Elle ne s'est pas bloquée au niveau des paroles des médecins. Elle ne s'est pas bloquée au niveau des diagnostics humains. Elle savait que c'est Dieu qui crée un enfant. C'est Dieu le créateur. Il est capable, alléluia, d'amener même de l'eau dans le désert. Il est capable de changer toutes les conditions de la vie. Il est capable de changer ta propre condition. Il est capable de t'élever. Il est capable de te guérir. Il est capable de te régénérer. Il est capable de prendre quelqu'un pauvre et de lever avec des riches, avec les rois de la terre. Oui, si tu crois cela, tu le verras. Souvent, nous ne savons pas qui est vraiment notre Dieu. C'est malheureux de s'approcher de Dieu, le créateur de toutes choses, et de ne pas croire à sa puissance qui transforme les choses. C'est misérable qu'une personne s'approche de Dieu sans avoir la foi pour obtenir son miracle. C'est misérable, c'est malheureux qu'un malade approche Jéhovah Rapha sans croire qu'il peut le guérir. C'est misérable que quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui est dans le besoin, approche Jéhovah Jireh sans croire qu'il peut pouvoir à ses besoins. Je dis c'est misérable. Je dis c'est misérable. Est-ce que quelqu'un peut dire ce n'est plus mon cas? Ce n'est plus mon cas. 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 Au nom de Jésus, je vous dis c'est misérable. Que tu approches Dieu qui guérit même le médecin qui te traite. Amen. Quand le médecin est malade, à qui le traite? Tu peux même lui-même quand il est malade, il n'a pas peur de la mort. Mon fils, tu vas ver le médecin malade, à nous il est peur de la mort. Il est immortel le médecin. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai eu mon fils, je suis allé et j'ai montré les résultats qu'on m'avait donné à l'hôpital à un professeur de médecine. Il m'a dit que ça fait 40 ans, il n'a jamais vu ça depuis qu'il est médecin. Je lui dis que mais professeur, je suis pasteur. Tu crois, Dieu te donne. Touche ton frère, dis, tu crois, Dieu te donne. Tu crois, tu possèdes ce que tu crois. Tu crois, tu possèdes ce que tu crois. Tu crois, tu possèdes la chose. Si tu crois, tu possèdes la chose. Si tu crois, tu possèdes la chose. Je ne sais pas comment expliquer. Tu viens vers Dieu. Dieu qui peut tout changer, qui t'a donné le souffle. Tu ne crois même pas qu'il peut te donner à manger. La Bible dit qu'il donne à manger aux oiseaux du ciel. Toi, tu es plus qu'un oiseau. Amen.
tes narines. La Bible dit que Dieu a soufflé son souffle dans le narine de l'homme. Même dans le narine des anges, Dieu n'a pas soufflé son souffle. C'est toi qui es l'image de Dieu. Un ange n'est pas l'image de Dieu. La Bible dit qu'il a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Les anges ne ressemblent pas à Dieu. C'est toi qui ressembles à Dieu. Parce que tu peux créer. Un ange ne peut pas créer. Un ange n'obéit qu'aux décisions. Un ange c'est un serviteur. Alors que toi tu peux créer. Tu peux décider les choses. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que tu crois Dieu va te donner. Ce que tu crois Dieu va posséder. Je prophétise. Je dis que ce que tu crois, tu le posséderas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu vois grand, Dieu te donne. Je ne vois pas mon ministère petit dans cette salle. Alléluia. Amen. Attendons le Seigneur. Ça fait la deuxième fois que il a fait de confirmer sa prophétie. Je vois grand. Dis avec moi, je vois grand. Parce que mon Dieu est grand. Parce que mon Dieu est puissant. Moi aussi je suis puissant. Moi aussi je suis puissant. Mon Père est puissant. Je suis puissant. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas sentir dans les petites situations de la vie vont te faire perdre ta foi. Alléluia. Vous savez, la vie d'un homme change en un clin d'œil. Amen. Demain, lundi là, tu peux passer de 0 à milliardaire. Amen. Donc, avec la parole il suffit seulement qu'il y ait l'opportunité que Dieu met devant toi. Et tu saisis l'opportunité. Et c'est parti. Alléluia. Lorsque la bouche d'un prophète parle, il faut saisir la parole. Dis cette parole c'est pour moi. Non, dis cette parole c'est pour moi. Cette parole c'est pour moi. Je la reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, quand tu marches au fils, même si tu as pas 20 € dans la bouche, marche comme si tu avais 25 millions d'euros dans la bouche. Ma fille, c'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Marche comme si tu en avais 25. Fouille, mets tes mains dans la poche au client, tu vas remplir, ne t'inquiète pas, tu es plein. 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 Alléluia. C'est ce que tu crois que Dieu te donne. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu viens ce matin chercher ta guérison, Dieu va te rémunérer. Si tu es venu chercher ton miracle, il va te donner. Si tu es venu chercher peut-être une promotion, Dieu te l'accorde. Une guérison, Dieu te l'accorde. Un enfant, il te l'accorde. Pourvu que tu crois. Amen. Souvent, c'est les chrétiens eux-mêmes qui font obstacle à leur propre miracle. Souvent, c'est toi-même qui... Dieu a déjà rempli toutes les conditions pour que le miracle s'opère. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème, ma fille. C'est souvent de notre côté qu'il y a le problème. De son côté, tout est OK. Alléluia. C'est toi maintenant qui dois activer ta foi. Amen. Souvent, certaines personnes marchent, ils disent qu'ils sont maudits. Si tu es dans ta tête, tu es déjà maudit. Mais qui va alors t'aider? Puisque tu dis à Dieu, tu n'es pas capable, tu ne vas pas libérer. Alléluia. Amen. Quelqu'un te dit tu es maudit, tu dis je ne suis pas maudit. Il y a un jour, un ami m'a vu, m'a dit, ah puis je te connais, et tu ne me connais pas. On n'a pas fait
te dit, mais on a fait, mais tu me connais pas, c'est plus le même avis. Amen. Parce que le locataire qui était dans ma vie, elle est parti. Le propriétaire est arrivé, il s'appelle Jésus de Nazareth. Tu connaissais le locataire, mais tu ne connais pas le propriétaire qui est dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux? Je savais qui j'étais. Lui me voyait comme on était encore des jeunes là. Il m'a dit, mais je te connais bien. Moi, tu ne connais pas. C'est quelqu'un qu'on marchait ensemble. Il croyait qu'il me connaissait. Non, tu ne me connais pas. Alléluia. Vichy a dit à un ami, tu vois, ah, c'est toi le thème. Je connais. Tu ne connais pas. Il ne connaît pas qui est maintenant là-dedans. Celui qui est dedans là est capable de briser tous les cercles maçonniques contre ta vie. Il est capable de briser les loges des sorciers. Il est capable d'anéantir les forces des ténèbres. Il est capable d'arrêter même le soleil. Dieu est capable d'arrêter le soleil. Amen. Il a fait pour Josué, comment il ne peut pas le faire pour toi? Amen. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un m'a dit vraiment Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit vraiment Amen. Amen. C'est une chose terrible. Notez-le. La Bible contient 8000 promesses personnelles que Dieu a fait aux hommes. Amen. 8000. Mon fils Guillaume, dans la Bible là, il y a 8000 promesses personnelles que Dieu a fait aux hommes. Mais souvent, même 10 même toi, là, souvent même 10 même vous ne hein? Alléluia. Amen. Sur 8000, même 10 souvent, vous ne parvenez pas. Alléluia. Amen. Quand tu ne comprends pas les promesses de Dieu, comment ces promesses peuvent se manifester dans ta vie? Parce que si ça se manifeste dans ta vie, tu ne vas même pas connaître la valeur. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare une parole prophétique sur ta vie. Amen. Les promesses de Dieu seront attachées à ton existence. Amen. Les promesses de Dieu seront attachées à ta vie. Amen. Les promesses de Dieu seront attachées à ta famille. Amen. Les promesses de Dieu seront attachées à tes affaires. Les promesses de Dieu seront attachées à ta santé. Les promesses de Dieu seront attachées à ton travail. Les promesses de Dieu seront attachées à ton mariage. Les promesses de Dieu seront attachées à tes finances. Les promesses de Dieu seront attachées à ton élévation. Les promesses de Dieu sont attachées à ta destinée. Si tu dis Amen 3 fois, ça s'accomplit dans ta vie. Dis Amen 3 fois. Amen. La puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu dans la vie d'un homme, c'est la partie de la parole de Dieu que cette personne connaît. Tu me fais comprendre? La puissance de la parole de Dieu dans la vie d'une personne, c'est la partie de la parole de Dieu que la personne maîtrise correctement. Amen. Amen. Oui. Si tu ne connais pas que Dieu peut renverser un nid de sorciers, tu ne peux, la puissance de Dieu ne peut pas te protéger en face des sorciers. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu ne connais pas que même dans le feu, tu ne peux pas brûler, lorsque tu seras dans le feu, tu brûleras. Les amis de Daniel savaient que même dans la fournaise ardente, Dieu était présent. Amen. Donc quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Et qui ne pouvait pas brûler. Amen. Daniel savait que Dieu est capable de fermer la bouche des lions. Amen. Qu'un lion ne doit pas manger un homme. C'est moi qui ai donné le nom du lion. Donc le lion, c'est mon serviteur. Amen. Oh, un lion, c'est ton serviteur. Entre un lion et un homme, qui est le plus fort? C'est moi. Non, c'est le lion qui est le plus fort. Mais l'homme
Normalement, au champ, en brousse là, s'il n'y a pas le péché, quand un lion te voit, c'est le lion qui fuit. Moi, en tant que chrétien, quand un lion sauvage me voit, c'est lui qui doit fuir. Amen. Parce qu'il ne peut pas me manger. Oui. C'est toi qui as donné le nom à tous les animaux des champs. C'est pas Dieu qui a donné le nom à tous les animaux des champs. Tu vois quelle intelligence que tu as. Amen. Tu vois quelle intelligence Dieu a doté l'homme. C'est l'homme qui a donné le nom à tous les animaux. Il a dit celui-là s'appelle chimpanzé, celui-là s'appelle lion, celui-là s'appelle gazelle, celui-là s'appelle éléphant, celui-là s'appelle... C'est l'homme qui a donné, c'est pas Dieu qui a donné. Donc ça veut dire que toi tu es doté d'une capacité que toi-même tu ne sais pas. Amen. Oui ma fille, il y a une capacité en toi que tu ne sais pas. Et lorsque tu connais cette capacité, c'est là où Dieu manifeste sa puissance dans cette capacité. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si Joseph ne savait pas qu'il était capable de gouverner, il n'aurait jamais été premier ministre en Égypte. Vérité. Il faut un minimum de foi pour atteindre cette but. Amen. Notez-le. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et la montagne va se déplacer. Quelle est la montagne qui est devant toi ce matin? Tu vas la déplacer par ta foi. Quelle est la montagne qui t'empêche de voir la lumière de Dieu, de voir l'épanouissement dans ta vie? Je dis ce matin, cette montagne sera déplacée. Quelle est la montagne qui est devant toi? Tu es Zorobabel. Zorobabel dit, grande montagne, qui es-tu? Zorobabel, pas devant l'Éternel, pas devant le gouverneur, pas devant une autre personne, tu seras aplani. Alléluia. Tu as l'autorité, tu as la puissance, le pouvoir d'aplanir la montagne qui est devant toi. Il suffit seulement que tu crois ce que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Sur 8000 promesses, les gens ne connaissent même pas 10. Les gens ne connaissent même pas 10. Qui connaît que si on empoisonne sans qu'il le sache, rien ne peut le faire. Ah, ça c'est Jacques. Voilà. Parce qu'il dit, si vous buvez des breuvages montaines, cela ne... Amen. Alléluia. Mais ne vois pas le poison comme tu prends, tu mets dans la bouche. Ça, tu tentes Dieu. Mais si quelqu'un t'empoisonne, sans que tu ne saches, je connais des pasteurs. On a attendu qu'il meure. Le gars a bien mangé parce qu'il a fini une campagne d'évangile, il avait faim. Alléluia. Et dernièrement, un homme de Dieu nous a montré aussi sur WhatsApp. On l'a empoisonné au Cameroun, mais il n'a pas mangé. Quand il est arrivé, la nourriture qu'on vient de faire est devenue fade jusqu'à ce que la mousse a commencé à pousser. Combien de fois j'ai attrapé un verre comme ça fait bloum. Je ne sais pas ce que c'est. Ou tu attrapes ça, à terre. Ah, sorry. Qu'est-ce qu'il y avait dans le verre? Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Qui connaît que l'ange de Dieu est près de lui tout de suite? Amen. Qui connaît que l'ange de Dieu est là? Mais c'est pas les 8 promesses. Tu as un ange qui est près de toi et qui te garde et qui te guide. Et souvent quand tu fais le péché, il se met à côté. Il y a aussi des endroits que l'ange n'entre pas. Si tu vas en boîte de nuit, non, l'ange n'entre pas dans les endroits comme ça là. Il va se mettre à la porte. On peut te frapper, taper bien là-bas en ordre de nuit correctement. Mais acclamez le Seigneur. Mais puisqu'il ne peut pas entrer, l'homme ne peut pas entrer dans les lieux saints comme l'église. Alléluia. Si tu es un chrétien avec un pied dedans, un pied dehors, et puis non, tu vas arriver au... Ah non, on va te frapper là-bas dedans, tu vas te dire, oui, non, Dieu, oui.
il n'entre pas dans les emplois comme ça. Amen. Donc il faut connaître les promesses de Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Qui croit que Dieu peut remplacer même un organe dans son corps qui a été défectueux. Amen. Alléluia. Je connais une soeur à Libreville qui était dans mon église. Son utérus a repoussé. On avait fait une totale. Elle a accouché. Elle a au Gabon. On avait fait une totale, ma fille. Aujourd'hui, on fait des greffes d'utérus. Mais Dieu avait greffé son utérus, on ne sait pas comment. Acclame ce Dieu-là. Acclame-le. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie au niveau de la conviction de la parole que tu connais. Personne ne peut vivre une meilleure vie chrétienne s'il ne croit pas à la manifestation de la parole de Dieu dans sa vie. C'est les vérités que tu connais qui s'appliquent à ta propre vie. Si tu ne connais pas ces vérités-là, ça ne s'appliquera pas à ta vie. Jésus dit ceci, Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Lisons ensemble. C'est le Seigneur qui enseigne. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Vous connaissez bien ces versets, mais vous le chantez seulement, vous ne l'appliquez pas, vous chantez. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Oui. Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, demeure dans la parole de Dieu. Amen. C'est quand tu demeures dans la parole que tu es vraiment disciple. Amen. Si tu es hors de la parole, tu n'es plus disciple. Et en ce temps-là, quand tu demeures dans la parole, ma fille Davina, la parole, tu connais la vérité et cette vérité-là t'affranchit. Si tu connais que Dieu est plus fort que les sorciers, en ce temps-là, tu n'as pas peur de la sorcellerie. Si tu connais que Dieu délivre ceux qui sont envoûtés, si tu es envoûté, tu as la foi que Dieu va te désenvoûter. Alléluia. Si tu sais que c'est Dieu qui arrête les flèches de l'ennemi dans la nuit, tu dors, tu sais qu'il a dit, je dormirai lorsque je me coucherai, mon sommeil sera doux et paisible. Souvent quand je dors, je demande à l'ennemi ne me dérange pas. Alléluia. Parce qu'il y a souvent quand tu finis de prier, c'est comme si tout le nid de l'enfer est venu dans ta chambre. Vous savez, si vous avez déjà passé une nuit de prière seule et que vous vous mettez à dormir, ma fille je connais. Alléluia. Tu passes peut-être une nuit de prière, tu pries peut-être de 3h le matin jusqu'à 6h. Et à 7h, tu te mets à dormir. C'est là où il commence à venir. Hein? Ma fille? Alléluia. Tu sais ce que quand il vient maintenant là, quand il vient là, tu te lèves. Tu les poursuis. Oui, il sait que tu es fatigué, mais lève-toi en ce temps-là, tu les poursuis. Parce que la Bible dit qu'ils ne viendront pas un chemin, mais ils partiront par 7 chemins. Alléluia. Lève-toi, tu dis, vous avez violé le périmètre carré de ma vie. La loi de Dieu dit ceci. Parce que même les démons respectent la loi. Quand un démon vole, il sait qu'il est en train de voler. Satan lui-même connaît la loi. Il vit par rapport à la loi. Quand il viole le périmètre carré de ta vie, il sait vraiment qu'il a fait quelque chose, c'est une infraction. Tu dis Satan, c'est une infraction. Tu es entré sur un terrain qui ne t'appartient pas. Tu es entré dans une maison par infraction. Et maintenant je me lève et je te poursuis, je t'attrape, je condamne tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour moi, il n'entre pas infraction. Puisque tu n'as pas la connaissance, ils m'ont attaqué. Non, ils t'attaquent pour celui-là. Quand tu as poursuivi 2-3 fois,
Quand tu vas maintenant dormir là, il va te laisser dormir. Je me rappelle, la prophétesse me disait, une des visions qu'elle a fait une fois, il y avait des satanistes qui attaquaient les femmes des pasteurs. Et on est arrivé sur elle, elle a dit non, celle-là, non, 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 je vous avais dit non, 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 celle-là, non, 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 qui vous a dit, non, 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 en parlant d'elle. Amen. C'était le nom des satanistes qui attaquaient les femmes des pasteurs. Mais sur elle, on a dit, la femme de celui-là, dis avec moi, on ne touche pas. Dis on ne touche pas. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Tu touches ce que tu as signé ton arrêt de mort. Celui qui me touche a signé son arrêt de mort. Je me rappelle, j'étais pasteur dans une église. Je ne veux pas donner le nom parce que l'église existe encore. À chaque fois que je prenais le micro, ma gorge se cachait. Quand c'est le jour où je veux prêcher le dimanche, ma voix ne sort pas. C'est quoi cette histoire? Je me suis mis sur la chair. Il y avait au moins 800 personnes dans l'église. Parmi les 800, je suis sûr qu'il y avait au moins 700 sorciers. Alléluia. J'ai pris le micro. Votre moment sera pas ce dimanche-là. J'ai dit ceci. Si quelqu'un dans la salle touche encore ma voix, il meurt tout de suite. Elle peut vous dire, il y a des gens, il y a des moments qui prennent le sang. Les gens commencent à déguerpir de l'église. Et après, j'ai prêché la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu des miracles qui se sont opérés. Alléluia. Quand je dis ça, ceux qui se sont reconnus ont pris le sac. Et à un moment, il y a une qui est venue déparler, disant, vous tous là qui êtes ici dans cette église-là, même les pasteurs qui sont là-bas devant là, vous tous vous passez par ici. Je me mets devant la porte, vous tous vous passez par ici, sauf le pasteur à vie. Amen. Acclame le Seigneur pour ton pasteur. Acclame Dieu pour ton pasteur. Parce que je sais qui je suis. Elle a dit, vous tous là, je me mets devant la porte, vous passez par ici. La prophétesse se rappelle de ce témoignage. Elle dit, vous tous vous passez par là, sauf le pasteur Abi. Dans la vie, elle avait déjà voûté toute l'église, sauf moi. Dis sauf moi. Sauf moi. Non, 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 tu as dit fort. Dis sauf moi. Sauf moi. Sauf moi. Alléluia. Amen. Ils peuvent envoûter tout ton quartier, sauf toi. Amen. Ils peuvent envoûter tout ton lieu de travail, sauf toi. Amen. Ils peuvent envoûter toute ta famille, sauf toi. Amen. Ils peuvent envoûter tout ton village, sauf toi. Je dis sauf toi. Sauf toi. Tu feras l'exception. Parce que la marque de Dieu sur toi. Parce que la puissance de Dieu sur toi. Alléluia. On va lire un dernier verset et on va conclure. Somme chapitre 1, verset 1 à 3. Ah, le temps passe très vite. Quand le message est bon comme ça, le temps passe vite. Il est déjà 13h. Qui sait même qu'il est 13h? Personne ne sait qu'il est 13h. Alléluia, bientôt 13h. Amen. Lis rapidement ma fille pour qu'on conclue. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir. Qui trouve quoi? Son plaisir. Dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de Dieu.
qu'il y a des lois, quand tu trouves ton plaisir dedans, cette loi te soit bénéfique. Il y a des lois écrites, la loi de l'Éternel. Mais il y a aussi des lois qu'on a écrites dans ta famille. Peut-être que les lois de ta famille disent que tu ne pourras pas te marier. Mais ce soir, ce matin, je revoque ces lois. Peut-être que la loi de la famille dit que personne ne sera millionnaire. Mais ce jour, je dis, je revoque la loi. Peut-être que la loi de la famille dit que personne ne pourra être élevé dans la famille. Mais cette loi, je le bannis et je l'annule, je l'approche sur ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des lois. Il y a des lois que tu dois défier. Il y a des lois que tu dois défier, mon fils. Tu prends plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est ce que tu connais. Quand on connaît la loi, dans ce pays-là, on dit même nul n'est censé connaître la loi. Parce qu'il y a tellement de lois. Vous savez qu'il y a des lois qu'on vote à 3 h le matin quand vous dormez. Ma fille dit que ça change tout le temps. Alléluia. Il y a des lois et des contre-lois. Donc quand tu connais la loi de l'Éternel, amen, et tu es comme comment on dit ça quand tu as fait le droit? Quelqu'un qui applique la loi. Donc tu es comme comme un juriste. Tu peux dire à Satan, ou tu peux dire à un démon, à quelqu'un qui a violé la loi, voilà un juge, alléluia. Tu peux juger, tu peux dire, là tu as violé tes lois de Dieu, tu n'es pas à ta place, tu as le droit d'être condamné, alléluia. La Bible dit que nous pouvons punir toutes nos obéissances lorsque notre obéissance sera complète et totale, alléluia. Lorsque ton obéissance à la loi de Dieu est totale, tu peux dire au démon, va-t'en pas. Tu peux dire à la maladie, quitte-la, elle part. Tu peux dire à l'envoûtement, saute. Tu peux dire à la malédiction, brise ton joug. La malédiction brise son joug. Lorsque ton obéissance à la loi de Dieu sera parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un problème, tu sais que là, je marche correctement. La parole de Dieu demeure en moi, je demeure la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole, mon fils. Dieu ne se dissocie pas de la parole. Ce qui fait que Dieu est en toi, c'est parce que tu gardes la parole en toi. Amen. Amen. Oh, quelqu'un m'entend. Amen. Fini le verset, on va conclure. Et qu'il la médite jour et nuit. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et il dit tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Tout ce qu'il fait, Tout ce qu'il fait, lui réussit. On a dit que c'est pas une seule chose qui lui réussit. Ton mariage te réussit. Ton entreprise te réussit. Ta santé te réussit. Tes finances te réussissent. Ton travail te réussit. Ton quartier te réussit. Ton pays te réussit. Tout ce que tu fais réussit. La Bible dit ici, tout, avec grand T, tout ce qu'il fait, lui réussit. Dis-le, t'avais dit tout ce que je fais, réussit. Tout ce que je fais, me réussit. Au nom de Jésus, tout ce que j'entreprends, réussit. Tout ce que j'entreprends, réussit. Car la parole de Dieu demeure dans ma vie, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour cette parole. Acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni par cette parole ce matin? Alléluia. Si tu as été béni, on va se lever, on va chanter et on va passer directement à nos offrandes. Alléluia. Amen. De